Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire passionnante et vivante de Marie-Madeleine. Merci Seigneur pour cette histoire, car tu as dit que partout où l'Évangile ira, on parlera aussi de cette femme. Et aujourd'hui, donc, nous poursuivons l'histoire de Marie-Madeleine. Nous avons vu dans Marc 14 que Marie-Madeleine se trouvait dans une maison. Elle est venue dans cette maison parce qu'elle savait que Jésus devait y être. Et cette maison appartenait à Simon, qui était le pharisien. Dans d'autres passages, on l'appelle Simon le lépreux. Certainement, c'était le lépreux que le Seigneur avait guéri lors de sa descente de la montagne des 5 béatitudes où il avait enseigné. Après avoir enseigné, la Bible nous dit qu'un lépreux vint à sa rencontre demandant au Seigneur s'il pouvait le guérir parce qu'il savait que le Seigneur pouvait le guérir et peut-être qu'il avait déjà entendu parler des 10 lépreux que le Seigneur avait guéris. Et donc il s'approche et le Seigneur non seulement il n'a pas rejeté sa demande, mais le Seigneur est allé plus loin parce qu'à cette époque-là, personne ne pouvait toucher un lépreux sans être contaminé. Mais Jésus, comme étant celui qui est venu pour porter nos péchés, qui est venu pour guérir nos maladies, qui est venu pour crucifier notre vieille nature qui a été corrompue, et bien lui, quand par sa justice, par la justice du Père qu'il avait, quand il touchait le lépreux ne pouvait rien contre la justice de Dieu. Le lépreux ne pouvait rien contre lui, mais c'était la lèpre ne pouvait rien contre lui, c'était la lèpre qui fouillait, c'était la maladie qui disparaissait, c'était le démon qui partait à cause de la justice de Dieu, parce qu'il était la justice. Il était celui qui a porté nos péchés. Et donc, quand Simon le lépreux vient vers le Seigneur, enfin, je suppose que c'était lui, puisqu'on l'appelle Simon le lépreux, et au moment où il reçoit le Seigneur, il est dans sa maison, donc ce qui veut dire qu'il avait été rétabli. Or, nous savons que avant que le Seigneur ne puisse venir, aucun lépreux n'était rétabli dans sa société. Tous les lépreux étaient chassés du milieu du peuple d'Israël. Ils vivaient en retrait de la société. Et donc, ici, nous sommes convaincus que ce lépreux a été rétabli dans toute sa santé, puisqu'il vit chez lui à Béthanie. Et en reconnaissance, il reçoit le Seigneur pour manger chez lui. Et c'est pendant qu'il mangeait que Marie est venue et s'est mise aux pieds du Seigneur et s'est mis à prier, à montrer sa reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Et pendant qu'il montait sa reconnaissance, les larmes coulaient sur les pieds du Seigneur. Elle les essuyait avec ses cheveux et elle avait apporté avec elle un vase d'arbâtre. Et elle a cassé son vase de parfum d'arbâtre, qui était le parfum certainement le plus cher de l'époque. Et il a oint les pieds du Seigneur. Et pendant qu'elle le faisait, Simon s'est mis à le juger, puisque Simon connaissait très bien qui était cette femme. Et quand nous regardons bien tous les passages de la Bible qui parlent de la maison de Béthanie où le Seigneur allait, et nous voyons que dans la maison de Simon le lépreux, où Marie se trouvait, cette maison se trouvait à Béthanie, mais il n'y avait pas deux maisons où le Seigneur se rendait souvent à Béthanie. C'était la maison de Marthe et Marie, sa sœur, et Lazare, qui était leur frère. Et ici, on nous dit que c'était la maison de Simon le lépreux. Et certainement, ce lépreux était peut-être, c'est une supposition, qu'il était le maître de cette maison, puisque c'est lui qui avait invité Jésus. Et pendant qu'il invite Jésus, il se permet de juger cette femme. Deux fois, nous nous trouvons en présence du Seigneur et dans les églises même, pendant le culte même, nous nous mettons dans notre cœur à juger les gens. Mais le Seigneur a la même attitude, c'est-à-dire l'attitude qu'il avait eue ce jour-là. Le Seigneur, il est esprit, il est rempli du Saint-Esprit, il est esprit, et donc il voit nos cœurs, il voit nos attitudes, telles qu'il avait vu l'attitude de Simon.
il pose une question à Simon. Deux créanciers, deux hommes devaient de l'argent et l'autre devait plus. Et qui sait qui sera beaucoup plus reconnaissant? Simon répond que c'est celui qui devait plus qui va être reconnaissant vis-à-vis de celui du créancier. Et le Seigneur dit, tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Certes, souvent nous jugeons des frères, mais le Seigneur ne les juge pas. Le Seigneur, au contraire, accepte leurs actions de grâce, leur adoration, leur humilité et leur louange. Beaucoup louent le Seigneur d'un cœur sincère en reconnaissant d'où le Seigneur les a sortis. Marie, nous ne connaissons pas son histoire ni sa naissance. Nous savons tout simplement qu'elle vivait, qu'elle s'appelait Marie de Magdala. Peut-être qu'elle venait de cette ville, mais on l'appelle aussi Marie Magdalène. Soit on l'appelle souvent la sœur de Marthe ou le frère ou la sœur de Lazare. Mais c'est une jeune femme, et la Bible dit dans Luc 8 qu'elle avait été délivrée de 7 démons. Le passage de sa délivrance ne nous est pas raconté, mais nous voyons ici Marie en train de pleurer au pied de Jésus, montrant sa reconnaissance, ce qui montre que elle avait déjà été délivrée et elle est en train de remercier le Seigneur qui l'a libérée de cette situation. Et pendant qu'elle remercie le Seigneur, c'est en ce moment-là que le Seigneur l'élève aux yeux de Simon. Deux fois, nous ne devons pas répondre, quel que soit ce que nous avons fait. Notre passé pour le Seigneur, il l'a porté et il l'a crucifié. Nous ne sommes plus des pécheurs en Jésus-Christ. Il nous a revêtus de sa justice. Il a pris notre péché qui nous donnait le titre du pécheur. Ce que le diable avait fait, il nous a donné le péché. Il a fait pécher Adam afin qu'il soit appelé pécheur, afin de changer son identité. Et quand il a changé son identité l'a séparé de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu nous donner sa justice. En nous habillant de sa justice, en prenant sa justice, lui, elle a pris notre péché. Et comme le péché devait être puni, censuré, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. Il n'a pas hésité à s'offrir en sacrifice pour ôter le péché. Non seulement pour ôter le péché, mais pour nous rendre justes, pour nous justifier, afin que nous recevons la justice accomplie et totalement, afin que nous changeons, de changer notre identité. Celui qui reçoit la justice de Dieu, Dieu l'appelle juste. Et il est devenu la justice de Dieu. Nous devons garder cette vérité dans notre cœur. Beaucoup des croyants ne savent pas qu'ils ne sont plus des pécheurs. Ils essaient de s'appeler « Je suis le pécheur sauvé par grâce ». Ça n'existe aucunement dans la Bible. Dans la Bible, où tu es pécheur, tu es le fils du diable. Où tu es juste, tu es le fils de Dieu. Justifié par la foi en Jésus-Christ. Le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre achevée, le fait d'avoir cru que Jésus-Christ est celui qui est venu pour porter le péché du monde dans son corps et qu'il est allé sur le bois pour payer le prix du péché que le péché exigeait et que son sang a coulé, par cette effusion de sang, j'ai reçu le pardon. Et si je suis pardonné, je suis aussi justifié. C'est-à-dire, j'ai reçu la justice de Dieu. En Christ, je reçois sa justice. Ce n'est pas ma propre justice parce que j'ai fait quelque chose de bien. Non, je ne pouvais rien faire de bien dans le statut du pécheur. Tout ce que le pécheur fait est mauvais. Tout ce que le pécheur essaie de faire, même s'il dort à l'église, est mauvais. La seule solution qui s'offre au pécheur, c'est d'accepter que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour porter mon péché. Je crois en lui, qu'il est venu porter mon péché. C'est en croyant, c'est la seule solution qui s'offre au pécheur.
croire au Seigneur Jésus-Christ, à son œuvre achevée et accomplie pour l'homme, car c'est ce que Dieu lui a donné comme mission. Il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. À partir de ce moment-là où tu crois au Seigneur Jésus, où j'ai cru au Seigneur Jésus, Dieu me le compte comme justice de Dieu. Dieu me déclare juste parce que j'ai cru. Ma foi en Jésus-Christ entraîne la justice de Dieu. Changement de statut. Dieu me déclare juste parce que je crois à son Fils Jésus-Christ. Le plus grand péché qu'un homme peut commettre, c'est de dire à Dieu, je n'accepte pas Jésus-Christ. C'est la seule solution parce qu'il est le seul à avoir donné son sang. Le péché ne s'efface que par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il fallait que l'homme puisse avoir l'effusion de sang et il ne l'avait pas. Aucun homme ne pouvait donner son sang comme effusion afin que le péché de l'homme soit passé. Aucun. Il n'en avait pas. Tous les hommes étaient en Adam. Et quand Adam est passé sous la tutelle, sous l'autorité du diable, parce qu'il lui avait obéi, le fait d'avoir obéi au diable, il est devenu l'esclave du diable. Et tous les hommes, il a entraîné tous les hommes avec lui. Dans Romains 5, il nous est bien éclairé, il nous est bien expliqué par le péché d'un seul homme. Tous en lui sont devenus pécheurs. Et par la justice d'un seul homme, tous les hommes deviennent justes. Ce seul homme, c'est celui que Jésus, Dieu avait dit au jardin d'Éden, au diable, qu'un homme qui naîtra de la femme, la descendance de la femme t'écrasera la tête, t'enlèvera l'autorité sur ma création, sur mes hommes, sur l'homme, les hommes que j'ai créés. T'écrasera l'autorité, t'écrasera le pouvoir, t'écrasera ce que tu as volé à Adam. Car cela n'appartenait pas à Adam, cela appartenait à Dieu qui le lui avait donné en Genèse. Et il le lui avait donné en esprit, pas dans la chair. Parce qu'au moment où Dieu bénit Adam, quand nous regardons dans Genèse 1, il s'agit de Dieu qui est en train de bénir Adam qu'il a créé en lui-même. Dieu se parla en lui-même, créant l'homme à notre image. C'est son image qu'il bénit. C'est sa structure qu'il bénit. Et c'est en ce moment-là que quand nous reconnaissons que Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé pour me libérer du péché, pour prendre ma place, pour porter mon péché, en ce moment-là, quand je le crois dans mon cœur, Dieu me déclare juste, comme il l'a fait à Abraham. Abraham crut à Dieu et Dieu le lui compta à justice. Ainsi tous ceux qui croient, qui ont la foi comme Abraham, Dieu nous déclare justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous les hommes. Nous qui? Nous les hommes, afin que nous devenions en Jésus-Christ justice de Dieu. Il n'y a pas d'autre voie pour être justifié. Même si on essaie de s'appeler pécheur, pécheur sauvé par grâce, ça n'existe pas. Quand on est sauvé, on n'est plus pécheur. Dieu ne nous appelle plus pécheurs parce que Dieu n'est pas péché. Celui qui est en Christ ne pêche plus. Dieu refuse d'être pécheur. Il ne peut pas l'être. En Dieu, il n'y a pas de péché. Donc celui qui s'appelle pécheur est séparé de Dieu. Mais celui qui est la justice de Dieu est uni à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur qui s'est fait homme, qui s'est livré lui-même en sacrifice pour nous, afin que nous les hommes, nous puissions avoir en lui la justice de Dieu. Ainsi, c'est en croyant en Jésus-Christ, c'est par sa justice que nous devenons justes. Voilà pourquoi Jésus nous recommande, et il l'a recommandé aux disciples qui étaient encore sous la loi, il leur recommande, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Parce qu'il savait que c'est par la justice de Dieu que nous pouvons être réconciliés avec le Père. Le royaume de Dieu est un royaume de justice. Dieu a bâti son trône, a fondé son trône dans le psaume 89. Il nous est dit que le royaume de Dieu est un royaume de justice.
Et donc Dieu a voulu, Dieu a prévu de nous faire devenir justes, afin que de nouveau nous puissions avoir la nouvelle statue, nous puissions être la nouvelle création en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, quand nous revenons à Marie-Madeleine, Marie avait reconnu que cet homme, il m'a accepté, il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas rejeté, il ne m'a pas regardé comme sa société. Certainement, elle vivait dans une société qui n'arrêtait pas de la juger, puisque en Israël, d'abord, à l'époque où Jésus est venu, la femme n'était pas considérée. La femme était méprisée. Et devant la loi, elle n'avait pas parole. Elle devait se taire parce qu'elle était considérée comme celle qui avait entraîné l'homme dans le péché. Et elle était regardée comme un objet et non comme un animal. Et plus tard, d'ailleurs, dans la même période, quand le Seigneur regarde la Cananéenne, il lui dit que j'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël, aux troupeaux d'Israël, et il ne m'est pas permis de donner le pain des enfants aux chiens. Le Seigneur qualifiait ici la guérison comme le pain, quelque chose que Dieu a donné. Et donc nous voyons que quand nous revenons à Marie-Madeleine reconnaissait que Jésus-Christ était différent des autres hommes. Jésus, par son regard, a su la libérer des démons qui la poussaient. C'était des esprits qui la poussaient à se prostituer. La prostitution n'est pas anodine. La prostitution est poussée par l'ennemi, par les démons, ce n'est pas des actes anodins. Et quand nous regardons les prostituées, nous devons prier pour eux. Et quand le Seigneur nous a donné le ministère de libérer les personnes, nous devons savoir, comme le Seigneur, avoir compassion de ces personnes, ne pas les juger. Pourquoi elles se prostituent, ne pas les regarder comme la société le regarde. Le Seigneur, quand il est allé vers Marie de Madeleine, il ne l'a pas jugée, mais il l'a considérée comme la bien-aimée de Dieu, comme celui pour qui Dieu l'avait envoyée afin qu'elle devienne enfant de Dieu. Et plus tard, Marie-Madeleine, c'est elle qui va voir le ressuscité, Jésus le Christ, avant qu'il ne monte voir son Père. C'est par elle que l'erreur que Ève avait connue avait commise va être réparée. Parce que Ève avait entraîné l'homme à manger le fruit interdit. Mais Dieu a changé le message de la femme au travers de Marie. Il nous dit, tu ne porteras plus la mort aux hommes, mais tu porteras la vie. Et dans Jean 20, nous voyons qu'après sa résurrection, il dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Il lui donne, il change son message, il lui donne une vie nouvelle, un message nouveau, apporte la vie. Maintenant, vous êtes fils de Dieu. La séparation, c'est fini. Ce que tu avais créé, femme, au moment où sa femme lui dit, ils n'ont plus de vin, le Seigneur répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Comme se remémorant cette histoire de Ève et Adam. Mais en ce moment, quand il est ressuscité devant Marie, il lui dit, Marie, c'est le premier nom qui sort de la bouche du Seigneur. Marie, Marie. Et il lui confie le message. Va dire au monde entier, la femme, quel que soit ce que tu vis en ce moment, le Seigneur a le regard sur toi. Il a toujours eu le regard sur toi depuis ton enfance, depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Il ne t'a jamais laissé. Avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère en tant que femme, elle ne t'a jamais laissé. Il a toujours eu un plan merveilleux pour toi. Et souviens-toi les étapes par lesquelles tu es passé. L'ennemi voulait bien t'atteindre, mais la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu t'a gardé. Moi, je me rappelle dans mon enfance,
Combien de fois le Seigneur m'a protégé, m'a gardé. Une fois, et je me suis retrouvée à un meeting où toutes les écoles devaient y aller pour acclamer un président qui venait d'un pays étranger. Et à l'époque, en Afrique, toutes les écoles devaient s'y rendre pour acclamer ce président qu'ils ne connaissaient même pas. Mais alors, je me suis retrouvée là. Il y avait tellement du monde. Les gens se piétinaient. Je ne sais pas, une main sortie d'ailleurs est venue me tirer de là pour me mettre à l'écart et me dire « Va à la maison ». Le Seigneur a toujours été fidèle partout où j'allais, et le Seigneur, il intervenait toujours d'une façon miraculeuse, et je me retrouvais toujours protégée, gardée par la main puissante de Dieu. Devant nous pouvons nous dire, mais Seigneur, où es-tu? Pourtant, tu as toujours agi. Le Seigneur est toujours là. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous pouvons témoigner. Parce qu'il avait prévu ces moments afin que nous soyons un témoignage vivant de sa grâce, de sa bonté et de sa fidélité. Et Marie, elle a été gardée malgré ce qu'il avait vécu. La venue du Seigneur sur la terre marquait la fin des œuvres de l'ennemi dans sa vie. Vous savez, le Seigneur a marqué une fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il a déjà marqué la fin de plusieurs situations dans nos vies et il a déjà ouvert une nouvelle saison pour que nous démarrons une nouvelle vie avec lui. Et des fois, toi qui regardes peut-être cette vidéo, tu ne sais pas où tu en es. Quand j'étais dans les difficultés dans mon couple, je ne savais pas à qui me plaindre. Et comme je ne me confiais pas beaucoup aux hommes, je gardais tout au-dedans de moi. Je ne pouvais même pas le dire à mes enfants. Ils étaient trop petits pour comprendre. Je vivais tout, je supportais tout. Et des fois, il m'arrivait de trouver en pleine voiture, dans la voiture, un mari avec une femme. Et mais je me taisais et je ne disais rien pour que les gens ne se moquent pas de moi. Et des fois, devant moi, j'ai vécu des scènes que le Seigneur seul, par sa force, m'a fortifié et m'a gardé. Le Seigneur, il est fidèle, bien-aimé. Ne désespère pas. Il est en train d'agir. Il a dit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est dans Jean 5 qu'il le dit. Ne désespère pas, c'est pas par hasard que tu écoutes mon témoignage et que je raconte la vie de Marie. Marie, certainement, personne ne pouvait l'écouter, personne, elle n'avait personne dans la ville. Pour la ville, elle était la pécheresse. Et on peut te donner plusieurs noms. Moi, j'étais dans ma famille, mais ma famille ne m'a jamais manifesté de l'amour parce que je n'étais pas la bienvenue. Quand je suis née, ma mère attendait un garçon. Et comme elle avait eu en premier une fille, ensuite un garçon, ensuite une fille, et donc elle s'attendait à avoir un garçon. Et bien, quand Agathe est née, c'était une fille. Aucun nom n'était préparé pour moi, aucun nom. Et alors, mon père m'a donné le prénom qui était sur le calendrier, Agathe. Et étant donné qu'on n'avait pas préparé un nom traditionnel parce qu'on ne donnait pas aux filles le nom du père, eh bien mon père était obligé de me donner son nom et j'ai porté le nom et de mon père et le prénom du calendrier. Mais alors, tous les jours, quand j'ai eu l'adolescence, je m'entendais dire « tu n'es qu'une simple fille ». Je n'avais même pas le droit de toucher à mon petit frère parce que j'étais qu'une simple fille et lui, il était un garçon. Comme si être une fille était des insultes, était une honte. Et alors, tout le temps, ma mère me répétait cela au point où ça ne me nervait plus. Ça me faisait rire parce que j'allais à l'école et j'étais très intelligente, première de la classe, toujours première de la classe et forte en mathématiques quand j'étais au collège. Mais alors, je regardais souvent mon petit frère, il y a des matières qu'il n'arrivait pas à faire. Et alors, à la maison, tout était bien. Mais dès qu'on touchait à un garçon, au petit frère, on me traitait de simple fille que tu es. Et alors, cela m'a tellement marqué que je disais, je ne pourrais pas avoir de fille.
Je ne voudrais pas avoir une fille parce que ce serait une honte pour ma famille. Ma famille, quand ils sauront que j'ai eu une fille, ce serait une honte pour moi. Et alors j'ai grandi avec ce mal-être. Et ce mal-être, je l'ai reproduit quand j'ai eu ma fille. Quelque chose s'est passé. Quand j'étais au lycée, le Seigneur m'a donné 2 prénoms. Il m'a donné le prénom de Kezita et il m'a donné le prénom de Jedidia. Et ces 2 prénoms, le Seigneur me faisait comprendre que tu les donneras à tes filles. Mais je ne savais pas, dans mon cœur, comme je rejetais l'idée d'avoir une fille, pour moi, je n'aurais pas une fille. Et quand j'ai eu ma fille, je l'ai rejetée tout de suite. J'ai revu ma situation où on m'insultait. J'ai revu les honneurs que j'ai manqués. Et moi qui pensais, qui rêvais, c'est l'époque où il n'y avait pas on ne pouvait pas savoir quel sera le sexe de l'enfant. Et alors, il fallait attendre jusqu'à l'accouchement. Et donc, moi, je m'attendais, je rêvais d'avoir un garçon. Et les gens vont m'honorer parce que j'ai eu un garçon. J'ai vu les honneurs qu'on donnait à toutes les femmes qui mettaient au monde des garçons. Et moi, quand je me réveille de l'anesthésie, on me dit que c'est une fille. J'ai dit, oh non, oh non. Ma fille a hurlé, a crié devant ce rejet. Oh non. Et moi, j'étais là, victime, et ma fille, victime. Et l'ennemi, certes, il riait, mais Dieu ne riait pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Les gens sans comprendre pourquoi j'avais eu cette réaction plus tard quand ma fille est devenue adolescente en secret derrière mon dos. Ils sont allés lui raconter cette scène que ta mère t'avait refusée à ta naissance et cela a créé bien du mal, mes bien-aimés. Cela a fait beaucoup plus du mal à ma fille et à moi aussi. Mais le Seigneur qui est bon et miséricordieux a su réparer quelques années plus tard cette situation. Car ma fille ne savait pas ce qui s'était passé. Et moi, sans savoir qu'on ne rejette pas son enfant qui n'a rien à voir avec son passé, j'ai eu des réactions contraires. Mais je n'étais pas née de nouveau. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'étais pas née de nouveau. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je n'avais que la religion en moi. Je n'étais pas née de nouveau. Alors quand j'ai rejeté ma fille, plus tard, j'ai repris ma fille. Dans la même journée, j'ai repris ma fille. J'ai essayé de la consoler. Elle continuait à pleurer. Et après, elle est devenue ma fille bien-aimée, puisque c'est la seule fille que j'avais eue. Ensuite, j'ai eu des garçons. Mais ma fille, je lui ai donné le prénom que le Seigneur m'avait donné. Certes, je n'arrivais pas à exprimer l'amour que j'avais pour ma fille, ni pour les garçons. Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer où on me manifestait de l'amour. L'amour était un sentiment de faiblesse dans ma société. On ne disait pas à l'enfant qu'on l'aimait. Au contraire, on la tapait ou bien on lui disait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et en cela, on montrait qu'on avait l'autorité sur l'enfant. Mais le mot amour, moi je l'ai prononcé pour la première fois sur mes enfants, maladroitement, mais je les aimais. Je trouvais que c'était ma famille, ma nouvelle famille, les personnes qui vont m'aimer. J'ai construit et j'ai bâti mon amour et mes sentiments sur mes enfants. Et quand plus tard, mes enfants m'ont rejeté, que les gens leur ont raconté des choses et qu'on a dit des choses à ma fille blessée depuis l'enfance, n'a pas pu se rappeler des moments que je passais avec elle. Mais le Seigneur qui est miséricordieux pour moi, qui était finalement rejeté par ma famille, rejeté par mes enfants, j'ai traversé des moments difficiles, toute seule, divorcée, rejetée par les enfants, rejetée. Ce que c'est que le rejet dans une société, Marie-Madeleine l'a vécu, rejetée par les siens, rejetée par son beau-frère, c'est Simon le lépreux était son beau-frère, jugé par les siens, et on l'avait donné le prénom pécheresse. Jésus est venu, il a dit, elle a été pardonnée et elle a beaucoup aimé. Le Seigneur a évalué l'amour de Marie par rapport à son sacrifice, par rapport à son amour. Le Seigneur a vu l'amour que Marie-Madeleine avait pour Dieu, que Marie-Madeleine, sa reconnaissance n'est pas passée inaperçue devant Dieu.
Je reconnais que Dieu est bon pour moi. Je reconnais que Dieu m'a emporté, m'a fait grâce. J'ai beaucoup de grâce. Je suis beaucoup aimé de la part du Seigneur. Il m'a toujours gardé, protégé, même dans les moments où je pensais être seul. Son amour m'inondait. Et il trouvait toujours des gens pour me manifester son amour et pour me montrer que j'étais sa perle, son trésor et qu'il était venu pour moi. Son amour infini, son amour est infini. Et chaque fois le Seigneur me répétait, je suis ton époux, je suis plus que 10 enfants. Je suis plus que tout. Je fais pour toi ce qu'un homme ne peut pas faire. Et chaque fois qu'il me disait cela, mon cœur était guéri. Et chaque fois, il fortifiait mon cœur. Le Saint-Esprit n'a jamais manqué un seul moment pour manifester sa puissance et sa présence, pour m'entourer de sa protection surnaturelle. D'une façon surnaturelle, j'ai toujours été béni, protégé, gardé, immensement aimé. Et cet amour est ma force, une force inébranlable. Je sais que Dieu m'aime, que je suis aimé, désiré, élu, et son amour est tout pour moi. Saint-Esprit est merveilleux. Il répand l'amour de Dieu dans mon cœur, cet amour que je ne connaissais pas. Le Seigneur, un jour, je vais vous raconter une anecdote. C'est au moment où j'ai commencé à aller d'aventure en aventure, à abandonner la religion, et je n'étais pas encore née de nouveau, mais au moins j'étais dans la religion. Ma mère m'avait élevée dans la chrétienté, dans la foi, et j'avais la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, maintenant en grandissant à l'adolescence, je commence à aimer le monde et à être influencée. Et c'est là où j'ai fait la rencontre d'un homme qui n'était pas bien. Et pendant que je fais cette rencontre, ma mère me dit, ne l'épouse pas, c'est un homme qui n'est pas bien puisqu'il a essayé de t'enlever. Et quand je t'ai envoyé en France, il t'a enlevé. Et pendant presque une semaine, on ne savait pas où j'étais. Et puis finalement, on m'a retrouvée et je suis allée poursuivre mes études à Bordeaux. C'est un autre chapitre de témoignage de la puissance de Dieu. Comment Dieu m'a toujours aimé et gardé, protégé, béni au-delà de ce que je pensais. Et puis voilà que même les personnes qui me côtoyaient étaient bénies, leur situation était transformée, un rayonnement. Et je vis souvent ces situations lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en oasis. J'ai vraiment rencontré des gens que Dieu a béni en un seul instant parce que ma bénédiction est découlée d'eux, comme Joseph chez Potiphar et en Égypte, il a été la source de bénédiction de l'Égypte. Et bien, le Seigneur, il bénit beaucoup de gens au travers de ma vie. Excusez-moi. Et voilà que je me retrouve dans cette situation et donc je veux épouser cet homme. Le Seigneur me dit non, ma mère me dit non, mais dans le cœur emballé, envoûté, je n'en sais rien, mais emballé, et je voudrais épouser cet homme qui m'oblige à l'épouser. Et moi, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est qu'un mariage. Je viens d'arriver en France, et donc je ne sais pas ce que c'est qu'un mariage. Et lui, tout seul, il fait les papiers. À l'époque, on n'avait pas besoin de deux personnes, que deux personnes soient là, sauf qu'il fallait passer les examens médicaux avant de pouvoir accepter le mariage. Et voilà, donc il fait tout pour que je puisse me marier avec lui, et on se marie. Aucun membre de ma famille ne vient, je me retrouve seule à ce mariage, et lui, toute sa famille est là. Et le Seigneur, dans son clin d'œil, il dit au pasteur, parce que j'avais exigé que le mariage se passe à l'église. D'abord, il me dit, ah non, moi je ne crois pas en Dieu, donc je ne veux pas me marier à l'église. Bien que je n'étais pas née de nouveau, j'étais convaincue d'une chose, que ma mère me disait tout le temps, je suis veuve et je vous ai élevé dans dans des bonnes conditions, dans des bons environnements, dans une bonne éducation grâce à Dieu.
parce que Dieu ne manquait jamais dans notre environnement, dans notre vie sociale. Dieu était vraiment le fondement de ma mère. Et c'était une dame qui avait eu 5 enfants et avec un homme qui était vraiment riche, qui avait des entreprises et qui était promu pour être un homme politique parce qu'à l'époque française, la France envoyait à l'école des cadres, des enfants, des étudiants africains afin que plus tard, au cas où il y aurait l'indépendance, qu'ils placent dans les gouvernements ceux qu'il avait encadrés. Et donc mon père est sorti de l'école de cadre et il était promu d'être un grand fonctionnaire. Il avait une maison et de fonctions et tout ce qu'il fallait. Et donc j'ai grandi dans ce contexte-là. Et puis quand il est mort, il était très jeune. Ma mère s'est retrouvée une jeune veuve avec 5 enfants. Et 5 enfants, à l'époque, c'était pas grand-chose. C'était pas beaucoup, étant donné que mon père avait une bonne situation et il avait des entreprises d'ébénisterie et qui fabriquaient des meubles et tout ce qu'il fallait. Et quand ma mère est devenue veuve, la famille de mon père l'a mise dehors et ont récupéré tout le bien qu'il possédait avec son mari. Rien ne lui a été donné, on l'a jeté dehors, mais avec ses enfants comme un chiffon. Et voilà, on se retrouve dehors. Heureusement, ma mère avait un petit frère qui était fonctionnaire, qui travaillait à la douane. Et bien, c'est en cela que l'ampleur d'être masculin, d'avoir un homme, avait pris, était dans le masculin avait eu de l'ampleur aux yeux de ma mère, parce que c'est à cause de son frère que Dieu a utilisé son frère pour lui enlever cette honte. Son frère, qui possédait plusieurs maisons, a logé sa sœur avec les 5 enfants, pas dans les bonnes conditions comme nous vivons avec notre père, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Avant que mon père ne soit appelé vers le Seigneur, il avait fait la rencontre des missionnaires suédois, et ces missionnaires suédois, dans sa grâce, lui avaient parlé de Dieu, et donc il avait donné son cœur à Jésus, et sa femme et tous ses enfants, il nous a menés à l'église. Et ces missionnaires suédois ont utilisé leur statut d'Occident, comme c'était des Occidentaux, pour être reçus par le président de l'époque, le premier président qui était sur place. Et quand ils ont été reçus, donc ils ont parlé de ma mère et ils ont demandé l'audience, et ma mère a été reçue à la présidence. Le président lui a donné tout ce qu'elle voulait, en plus avec une formation d'assistante sociale et un chauffeur, et donc elle a pu obtenir le poste d'assistante sociale. Elle était instruite, ma mère, elle était institutrice à l'époque, avant son mariage. Elle avait fait des études, elle avait donc son CEP à l'époque. Le certificat était le premier diplôme qu'on obtenait pour être institutrice, et donc comme mon père avait beaucoup de moyens, elle avait arrêté son travail pour élever ses enfants. Et là, elle se retrouve veuve, et par la grâce de Dieu, elle est reçue à la présidence. C'est ainsi que j'ai grandi dans l'armée française. Ma mère travaillait dans l'armée française, nous avons la nationalité française, et ma mère avait un chauffeur. Notre condition de vie a été 10 fois meilleure que ce que j'avais au temps de mon père. Ma mère avait un chauffeur militaire, nous allons à l'école en bus militaire, et donc notre condition, par la grâce de Dieu, avait changé. Et donc, je me retrouve élevée dans un contexte qui était autre que ce que les hommes avaient pensé. Et donc, la grâce de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu a toujours été avec moi. Et donc, quand Marie de Madeleine vient vers le Seigneur pour s'incliner, pour pleurer, c'est pour reconnaître
le bienfait que Dieu avait fait pour elle. Et plus tard, nous voyons que Marie-Madeleine va se retrouver, et pas seulement au pied de Jésus, en train de rompre le flacon de son parfum, mais cette fois-ci, après la résurrection de son frère Lazare, juste avant que Jésus n'entre en tant que roi dans la ville de Jérusalem, assis sur un ânon, et bien Marie, cette fois-ci, elle casse le flacon du parfum et elle le met sur la tête du Seigneur. Cette fois-ci, ce n'est pas au pied, mais sur la tête du Seigneur. Et là, en présence des disciples qui sont un peu choqués de voir que ce parfum de luxe, de grand prix, et Judas qui était voleur, il manifeste son mécontentement, et parce qu'il voulait que ce parfum rapporte de l'argent qu'il voulait voler. Voilà, et nous voyons, Marie est restée attachée au Seigneur Jésus-Christ, à celui qui lui avait donné de la valeur. Elle savait qu'elle avait de la valeur à ses yeux. Elle savait que quand le Seigneur la regardait, le Seigneur l'encourageait, le Seigneur lui racontait. D'ailleurs, elle a été la première à être admise au sein des hommes. Au moment où le Seigneur est en train de parler à ses disciples à Béthanie, il est assis, attendant qu'on leur offre le repas. Marie aussi vient s'asseoir au pied du Seigneur. Et cela choque un tout petit peu, peut-être les disciples qui n'osent rien dire, attendant que le Seigneur dise à Marie de se retirer. Le Seigneur ne lui dit rien, le Seigneur l'accepte, le Seigneur l'a agréé. Et au moment où elle est agréée, c'est Marthe qui réagit. Marthe vient et elle dit au Seigneur, Seigneur, ça ne te fait rien de voir Marie assise. D'abord, elle n'est pas permise de s'asseoir au milieu des hommes, mais elle est là assise en train de t'écouter à tes pieds comme le font les disciples. Ça ne te dit rien. Essaie de la renvoyer à la cuisine pour qu'elle m'aide. Mais le Seigneur regarde Marthe et lui dit, tu es agitée par beaucoup de choses. En fait, elle a choisi ce qui ne lui sera jamais ôté, m'écouter, s'asseoir à mes pieds et recevoir ce qui est de moi. Parce que le Seigneur allait partir. Et ce n'était pas après qu'elle était partie qu'on allait chercher à servir le Seigneur. Mais Marie a cherché à connaître vraiment qui était le Seigneur. Elle était attirée par cet homme qui l'a aimé sans condition, qui ne l'a pas rejeté dans cette vie de prostituée. Et quand je regarde vraiment le Seigneur, moi qui l'ai trahi maintes fois, le jour où je devais me marier, j'ai dit à cet homme, si un mariage n'est pas béni par Dieu, pour moi, il n'est pas un mariage. C'est Dieu qui a construit le mariage, lui seul a la capacité de le bénir. Alors, si tu ne te maries pas à l'église, on se sépare. Et on s'est séparés, on s'est bien séparés. Lui, ne voulant pas aller à l'église, il est parti de son côté. Et moi, je suis partie de mon côté. Mais un bon jour, je le vois venir. 2 mois après, il me dit, je veux me marier à l'église. Ah bon, oui, bon, ça m'avait étonné. Mais comme je n'y tenais pas beaucoup au mariage, moi, je n'avais pas le mariage dans le cœur au moment où je me suis mariée. Eh bien, en ce moment-là, il me dit qu'il avait tout fait, qu'il a fait tous les papiers et qu'il ne restait qu'à les signer et qu'on aille à la mairie à deux. Enfin, il m'a raconté tout un tas d'histoires. Je lui ai dit, d'abord à l'église, on rencontre d'abord le pasteur. Une fois que le pasteur dit oui, alors je pourrais aller à la mairie. Alors, il a dit, ah bon, oui. Et donc, nous sommes allés rencontrer le pasteur. En fait, partout où j'allais, même si je n'étais pas née de nouveau, mais ma mère m'avait appris à d'abord chercher Dieu. Donc, j'ai cherché d'abord une église et chose incroyable, souvent le pasteur s'attachait à moi comme si j'étais sa fille. Et c'est ce qui était arrivé à Bordeaux. Et ce pasteur, vraiment, se sont attachés à moi. Il m'appelait le week-end, Agathe, tu viens avec nous en week-end. Il ne pouvait pas passer une semaine sans qu'il ne m'appelle. Et chaque fois, il m'appelait pour que je puisse être avec eux. Et donc, je lui ai parlé que voilà, il y avait un garçon qui voulait que je me marie avec lui.
comme il était au courant de ma situation, il n'a pas fait d'opposition. Il a dit, je vais lui parler de la parole de Dieu et je vais vous marier. Mais chose incroyable, le passage qu'il a eu, c'était 1 Corinthiens 13, l'amour du Seigneur. J'ai compris par là que le Seigneur me disait que son amour n'avait pas été blessé. Son amour ne faillira jamais. Son amour est éternel et que sans condition, il continuera à m'aimer. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant tout le temps où je suis restée dans ce couple, le Seigneur a été fidèle, me rappelant toujours, souviens-toi, mon amour est infaillible, c'est pas parce que tu l'as fait, moi seul te sortira de là. Et le Seigneur qui est fidèle, aujourd'hui, je vis encore dans cet amour-là qui est éternel et qui m'est cher. L'amour de Christ m'est cher. L'amour du Saint-Esprit m'est cher. C'est par le Saint-Esprit qu'il répand cet amour dans mon cœur. Et c'est certainement lui qui avait répandu cet amour dans le cœur de Marie. Marie l'a rejeté et est devenue Marie, la première dame à qui Dieu fait la grâce de voir le Christ ressuscité et à qui Dieu confie le ministère, va donner la vie. C'est fini, je change le fruit de ta bouche. Maintenant, tu donneras la vie. Va leur dire, je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. L'alliance est établie, l'alliance est éternelle. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Ce que je viens d'accomplir, le Seigneur lui a fait comprendre que ce que je viens d'accomplir, je suis ressuscité, vous êtes désormais en moi et je suis en vous. Et je suis votre tête et vous êtes mon corps. Marie a été la première. Le Seigneur, comme il l'avait dit, les prostituées vous dévanceront. Et bien aujourd'hui, quand je regarde l'amour du Seigneur, je suis rendue vivante, forte. Le Seigneur dit que ta force dure autant que tes jours. Le Seigneur me garde. Le Saint-Esprit me ranime, me donne la force surnaturellement. J'entends souvent le Saint-Esprit me dire, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu parleras de l'Église. Je bénis le Seigneur pour la vie de Marie-Madeleine qui m'a appris au travers lequel le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Que ce que les hommes regardent, c'est pas ça qui a de l'importance, mais c'est ce que Dieu regarde et c'est ce que Dieu dit. Je suis ce que Dieu dit que je suis en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Bien-aimé, sache que Dieu t'aime. Bien-aimé, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a le dernier mot dans ton combat. C'est lui qui a le dernier mot. Lui seul s'appelle Alpha et l'Oméga. Lui seul s'appelle commencement et la fin. Il n'y en aura pas d'autre. C'est lui seul qui met fin à toutes ces situations et qui te donne une vie nouvelle. En Jésus-Christ, je suis une vie nouvelle. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui m'a réconcilié avec lui par Christ. Bien-aimés, sur cette parole, je vous bénis et que cette parole soit votre bénédiction, votre fondement inébranlable, en ayant confiance au Seigneur qui a relevé Marie de Madeleine, qui lui a changé l'identité, il a changé aussi ton identité. Tu ne te regardes plus tel que tu étais, mais quand tu regardes Christ, tu dis, c'est celui-là que je suis. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Il est justice de Dieu, je suis justice de Dieu. Il est le Tout-Puissant, il vit en moi. Il m'a donné son identité. Cette identité-là est mienne. Quand je veux retrouver qui je suis, je regarde et je redis, tel tu es, tel je suis dans ce monde, tu es le Tout-Puissant, tu vis en moi, ma puissance c'est toi, ma gloire c'est toi, ma victoire c'est toi, je me glorifie en toi. Et comme tu es en moi, tu es invincible, je suis invincible, tu es inébranlable, tu m'as rendu inébranlable, tu ne peux être aboli, alors je ne peux être aboli puisque ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Merci Père, je te rends grâce. Tu rends sûr, appris. Je peux compter sur toi, Seigneur, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est toi qui vis en moi et tu m'as revêtu de toi.
La puissance d'en haut, c'est pas la puissance surnaturelle, humaine ou terrestre, mais tu m'as revêtu de la puissance d'en haut. Tu as dit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, il n'y a pas de pouvoir contre la puissance d'en haut. La puissance d'en haut a mis fin à l'ennemi, a mis fin au diable, a mis fin sur Satan. Il l'a destitué, il l'a descendu sous tes pieds. Merci Seigneur, tu as dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ah, tu as écrasé sous tes pieds, maintenant c'est sous nos pieds que tu l'écrases. Reçois mon adoration Seigneur et ma louange et fortifie tous ceux Seigneur qui ont écouté cette parole. C'est ta parole, confirme ta parole dans leur vie Saint-Esprit. Je te les présente, toi tu les connais, chaque personne que tu as amené à écouter. Seigneur, c'est toi qui fortifie. Et Seigneur, tu leur donnes au-delà de ce que j'ai partagé, au-delà de ce que je pense, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.